Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 26 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour et on a inspiré. Vous avez de l'idée, des idées. Vous avez de la suite dans les idées, c'est ce que je voulais dire à la base. On a impatient, impatiente derrière. Ok, alors on va regarder. Avec l'oracle au quotidien, les messages pour ce jeudi 26 septembre 2024. Alors, je voulais vous dire que je vais ouvrir des créneaux samedi matin, ce samedi matin, pour des consultations. Donc, si ça intéresse certaines personnes, il y a des créneaux qui sont ouverts pour ce samedi matin. Allez, c'est parti. Avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Bon. Il y a une opportunité de faire une bonne affaire. Ça peut être une opportunité professionnelle, une occasion en tout cas. Hein. Et derrière, on a, c'est bien de vouloir économiser. Ok. Alors, il y a une porte qui s'ouvre là. On va regarder. Avec les petits verbes inspirés. Quelle est la citation de ce jeudi 26 septembre 2024? Et s'égarer. Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. Et derrière, on a échoué. C'est de la défaite que naît la victoire. Alors peut-être que dans le passé, ouais, vous aviez une idée finalement, bon, c'était peut-être pas, elle était peut-être pas si bonne que ça. Ouais, j'ai quelque chose comme ça, et là, il y a quelque chose qui se présente à vous. C'est comme si c'était pas le bon moment en fait, hein, dans le passé. Et là, on a une opportunité qui se présente à vous et qui peut-être est beaucoup mieux. À voir. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. Alors peut-être que vous vous êtes perdu ou peut-être que vous allez vous perdre sur cette journée et qu'en fin de compte, alors ça vous fait peut-être perdre du temps, mais finalement, ça va vous permettre d'avoir une opportunité. Alors on a quoi? L'étranger, l'amour. Bon, ici on parle, alors déjà vous êtes apprécié par rapport à votre environnement là, par des personnes extérieures. On a l'instabilité, la séparation. Alors, il y a la fin d'une instabilité. Vous êtes beaucoup plus aligné aussi avec ce qui vous entoure autour de vous. Il y a peut-être du ménage qui a été fait ici. On peut parler hein, d'amour étranger, d'une rencontre. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça sera une rencontre dans un autre cadre que sentimental. Hein. Mais c'est une personne que vous ne connaissez pas. Alors, hop, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Ah, j'en ai oublié une. Ah, ça sera celle-là. Voilà. Alors, on replace. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La fécondité, le compromis, la trahison, la séparation et la tranquillité. Bon, là, clairement, vous vous libérez d'un accord. Ouais, il y a peut-être un arrangement là. Quelqu'un qui essaye de s'arranger et vous ne répondez pas à cet arrangement. Ou à, ouais, il y a déjà eu hein, dans le passé un couteau dans le dos. Pour d'autres, vous réfléchissez là. Hein. Il est question d'avoir une certaine forme de guérison par rapport à un événement là qui a été un peu chaotique. On vous l'a fait à l'envers, hein, clairement. Bon, il y a des promesses ou des accords qui n'ont pas été respectés là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sexualité, l'enfermement, le changement, la personne extérieure homme ou femme, le temps, la correspondance et on a l'argent.
Bon, ici, on a bien une opportunité. Alors. Ouais. Alors, ici, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous avez peut-être tourné le dos à cette personne. On voit qu'il y a un changement, en tout cas. Et un éclaircissement d'une situation par rapport à un passé. Pour d'autres ici, il y a une personne qui aimerait rentrer en contact avec vous depuis un moment, là, et qui va se manifester, là. Pour d'autres ici, on voit que vous gardez quelque chose, là, pour vous, par rapport à des plaisirs, des loisirs, une passion ici. Il y a un changement, vous préparez un changement ici. Peut-être aussi qu'il y a un changement par rapport à votre solitude, hein. On voit que vous allez enfin avoir des communications d'une personne là. C'est des communications que vous attendez qui opèrent un changement. Ça peut être au niveau financier, hein, pour certains et certaines d'entre vous. On a quoi? Une autre personne, homme ou femme. Et on peut parler aussi du fait que cette femme ou cet homme va se mettre en action. La parole. Le travail. La réunion. Bon, bah écoutez, là, pour moi, au niveau professionnel, si vous avez passé un entretien il y a un certain temps, que vous n'avez pas eu de réponse, vous vous êtes dit, bon, eh ben, c'est pas pour moi, et ben ici, vous allez en avoir des nouvelles. Et il y a bien un poste pour vous. Pour d'autres, ça sera plutôt une candidature que vous avez déposée, vous n'avez pas eu de nouvelles, et là, vous risquez d'avoir un entretien d'embauche. On peut parler aussi de changement au niveau professionnel. Ça peut être dans la même entreprise. Il y a cette histoire de financier, ouais. Pour moi, vous pourriez avoir une promotion pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir un changement de poste. Et c'est positif. On peut vous annoncer quelque chose. Il y a le fait aussi de ruminer parce qu'on vous a peut-être convoqué à un entretien. Après, ça peut être aussi un rendez-vous que vous attendez par rapport à un projet. On voit ici que vous allez enfin y voir plus clair dans une situation. Alors, on continue avec l'oracle des Médéores. Alors, on a la vie antérieure qui est ressortie. On va regarder l'oracle des Médéores. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La paix intérieure, blocage karmique. Alors, vous avez envie qu'on vous foute la paix, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, mais ça crée un blocage. Qu'est-ce qu'on a? Réponse qui tarde, l'apaisement des émotions. Ouais. Là, il est question de se confronter à quelque chose, vous n'avez pas envie. Hein. Vous n'avez pas envie. Mais là, le problème, c'est que ça vous bloque dans vos énergies, et puis ça grouille au niveau émotionnel. Hein. Alors... ça se débloquera pas tout seul. Hein. Je vous le dis tout de suite. Là, j'ai ce sentiment pour certains et certaines d'entre vous que vous lâchez prise, vous laissez ça de côté en vous disant que ça va se régler. Ça va se régler comme ça. Mais non. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les retombées positives. L'amour durable, l'événement proche, le combat, la lignée familiale. Ok. Bon, ici, il est question d'arrêter de se battre, justement. Alors, il y a quelque chose que vous portez en vous qui ne vous appartient pas. Il y a un événement, là, qui va faire ressortir ça. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, au niveau d'une réaction, au niveau du mental, etc. Mais là, vous allez comprendre les choses et il va falloir vous débarrasser de ça. C'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Hein. Ça peut concerner l'amour de soi ou... l'amour tout court, les sentiments ou les émotions, l'affectif, hein, tout ce qui est en lien avec l'affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La confiance en soi avec la Queen B. La rancune, la vie antérieure, la confusion, réharmonisation générale. Ok. Ok. Bon, vous pourriez vous sentir un peu tiraillé sur cette journée. Alors, il n'y a pas forcément de la rancune, c'est possible. Mais moi, j'ai quelque chose... Alors,
peut y avoir des petits soucis au niveau digestif, des ballonnements, enfin voilà, des choses comme ça que vous pourriez ressentir. Mal de tête aussi, hein. On a aussi ce nuage ici, on le retrouve là. Alors, je vais juste regarder, qu'est-ce qu'on me montre d'autre là sur cette rancune. On a le passage à ouais, parce qu'il est temps de passer à l'action. C'est ce que je vous ai dit, hein. Le besoin d'ancrage. Protection et réalisation. Il est où? Il est où? Il est là. La réussite. Ouais. Bon, là, vous allez devoir vous confronter, vous n'avez pas le choix. Alors, j'ai pas... Alors, je m'inclus aussi dedans, hein. Il y a des choses qui vont se passer, c'est pas forcément les mêmes choses, mais là, on est au niveau des énergies, hein. Donc là, on va vous pousser à passer à l'action, d'accord? Par rapport à ce qui se passe, on a une situation, un événement qui va arriver. Et ici, c'est en lien avec des vies antérieures. C'est en lien aussi avec le générationnel, hein, malgré tout. Il y a cette histoire, il y a un besoin d'ancrage ici. Ok. On voit qu'il y a une forme de confusion. Ça va être un peu brouillé pour vous. Enfin, pour nous, là, sur cette journée. Malgré tout, on vous dit que vous êtes protégés, que les choses, elles vont bien se réaliser. Et on a la réussite sur la réharmonisation générale, hein. Donc ici, il va falloir avoir du courage. La Queen B, c'est aussi ça, c'est le courage. Mais vous n'avez plus le choix que de vous mettre dans l'action pour régler quelque chose là. En lien avec des vies antérieures ou avec quelque chose qui est transmis de génération en génération, hein, sur la lignée familiale. Il est question de s'affirmer. On voit ici que du coup, tout va se réharmoniser pour vous. On a une réussite, on a bien le fait en résultat. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'harmoniser. D'accord, pour vous, au niveau de vos énergies. Mais ça passe. Ça passe par un événement. Vous allez devoir... alors, qui ne va pas vous faire plaisir, hein. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas des choses... en général, on se dit, oh, chouette, hein. Là, c'est quelque chose qui va... Il va falloir se confronter. Même si vous doutez, hein, parce qu'on a la confusion, le doute, même si vous doutez, vous allez y arriver. Et ici, on a bien la réussite. Et du coup, vous allez reprendre confiance en vous, vous repositionner et être de nouveau équilibré au niveau de vos énergies. On a quoi là? Bah, lien vie antérieure, hein, je ne peux pas faire autrement là. Ex-partenaire, chakra du cœur. Bon, on est dans l'affectif ici, hein. C'est en lien. Alors, l'ex-partenaire, lien vie antérieure, chakra du cœur. Ici, c'est pas forcément un ex ou une ex, hein, dans cette vie-ci. Là, on serait plus dans le fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être aussi, c'est peut-être pas vous, hein, ça fait partie de vos ancêtres, au niveau affectif, là. Et là, va falloir s'y confronter. Vous voyez, je vous parlais de l'amour de soi. S'aimer d'abord. Ouais, ralentissement. Apaisement des émotions. Donc, bon, c'est du lourd. Alors, et bien sûr, hein, les énergies, elles ne sont pas figées, je vous le dis tous les jours. Là, ce que je vous dis pour ce jeudi, ça peut arriver dans les jours à venir, dans les semaines à venir, hein. Allez, on continue. On va regarder le sentimental et l'affectif, justement. Allez, avec le Love You, je rappelle que le Love You, il y a des signes, il y a des datations. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté, hein. C'est pas parce que il y a des signes ou des datations. Et enfin, la guidance, elle peut vous parler même sans ces signes. Je vais y arriver, hein. J'arrive pas à parler correctement. Alors, on a quoi? Le triangle amoureux, la relation à distance, l'éloignement. Bon. Alors, ici, dans une relation, il y en a un des deux qui n'est pas disponible émotionnellement parlant. Pour d'autres, c'est une personne, alors soit c'est vous qui n'êtes pas disponible et qui êtes engagé, ou qui n'est pas disponible émotionnellement parlant parce que vous pensez à quelqu'un d'autre, soit c'est la personne en face de vous qui est avec une autre personne, hein. Ou alors on peut parler d'un entourage ici aussi, qui pose problème et il y a un éloignement. On a Vierge le mois de septembre, on y est en plein dedans là, et on a l'instabilité, donc on voit qu'il y a une instabilité dans une relation.
va. On va poser les cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'impasse. La blessure du passé. La stabilité, l'équilibre. Triangle amoureux. Et l'instabilité. Bon. Il y a quelque chose qui est encore très ancré en vous. Hein. Alors, pour les couples ici et ceux qui sont encore en relation, on voit qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer par rapport à votre partenaire, il ou elle. Hein. Pour d'autres, les célibataires, vous pensez toujours à une relation du passé. Même si vous pensez avoir retrouvé un équilibre, c'est toujours là. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Hein. Vous savez hein, que de toute façon, ce n'était pas possible. Il y avait trop d'instabilité. Il y a peut-être eu une tromperie, un adultère ou autre, ou une relation qui n'était pas possible parce que l'autre était engagé. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La solitude, l'isolement. Bon, c'est un peu tristoun là. Alors, on a Bélier, le mois d'avril, l'emprise, la manipulation, les schémas répétitifs et la séparation. Alors ici, bon, bien sûr, tous les béliers ne vont pas divorcer hein, ou se séparer. On va remettre une carte sur ce bélier. Pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, ben, j'ai Lion. Bon. Taureau, ben, on va faire tous les signes. Hein. Rencontre via les réseaux. Ok. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, donc si ça vous parle bélier, lion, taureau, hein, on a mai, août, avril. On parle de rencontres via Internet, via les réseaux sociaux. On voit que vous avez été manipulé par rapport à ça. On voit qu'il y a une fin par rapport à ça. Il y a une forme de solitude, mais du coup, j'ai pas l'impression qu'elle est mal vécue, cette solitude. Attendez voir. Ouais, au mois de septembre, Vierge. Pas près, mauvais timing. Le deuil, ouais. Bon. Bon, alors les célibataires, vous pourriez repenser à une personne que vous avez connue. Ouais, que vous avez connue soit en mai, en août, en avril, ou qui est bélier, taureau, lion ou autre. Bon, bref, que vous avez connue sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a eu de la manipulation, il y a eu beaucoup de toxicité. Hein, c'est une personne qui vous a un peu utilisé. Ou plusieurs personnes, hein, finalement, vous avez peut-être rencontré que des personnes qui étaient instables. On voit qu'à chaque fois, les personnes, soit elles n'étaient pas prêtes, soit c'était pas le bon moment, soit... Enfin bon, bref. Il y a un deuil que vous faites là par rapport à ça, et vous en terminez avec ces schémas répétitifs. J'ai l'impression que les réseaux, vous allez laisser tomber. Ouais. C'est toujours la même chose, en fait. Hein. Ok. Pour d'autres ici... Alors, soit vous découvrez que la personne discute avec nombre de personnes à côté, et là, vous mettez un stop, c'est bon, c'est fini. Pour d'autres, il y a une relation instable où un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup, je m'éloigne, je prends de la distance, un coup, je reviens. Et finalement, je reviens que quand j'en ai besoin, hein, sans vous considérer. Donc là, c'est terminé, ça aussi. Pour d'autres, vous êtes encore ancré par rapport à cette relation qui est terminée. Elle s'est peut-être déjà terminée, mais vous avez de la nostalgie. Là, le deuil n'est pas encore terminé ici. Et peut-être que vous rencontrez depuis cette séparation que des personnes qui sont plus ou moins instables. Ouais. Ouais. Oui, vous rencontrez des... On me dit oui. oui. Vous rencontrez des personnes qui sont plus ou moins instables. Pour d'autres, ici, on peut avoir le retour d'une personne, hein, mais je vous le dis direct, il y a de la déception ici. Hein. Il y a de la déception parce que vous n'avez pas compris, en fait. Vous n'avez pas compris. Il y a un manque de confiance, il n'y a pas de sincérité. Il y a du flirt, de la séduction, il y a de l'attraction, mais ça ne fait pas tout dans une relation. Pour d'autres, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être une autre rencontre, ou alors vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est... Enfin, c'est une situation, un profil similaire à ce que vous avez déjà vécu, mais peut-être que vous n'avez pas compris, parce que là, on dit pas le bon moment, période de deuil. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas une question de temps, là. C'est une question de compréhension et de prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a là? Balance. Je vais vous faire tous les signes astro, hein.
le succès. Bon, après, vous avez du succès sur les réseaux, hein, mais la loyauté, la fidélité. Scorpion. Évolution. Qu'est-ce qu'on nous montre encore? Habitude, routine. Et on a la lassitude aussi dessus. Hein. On a vous. Les illusions. Ouais, je pense que soit vous ne savez, vous n'êtes pas vraiment au clair par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Et je ne parle pas de vous projeter avec une personne. Je parle de vous projeter. Est-ce que vous voulez être en couple? Est-ce que vous voulez vivre sous le même toit? Qu'est-ce que vous voulez qui se passe dans votre relation? Comment vous voyez les choses? Tout ça, en fait, il n'y a pas de projection. Vous avez du mal à vous projeter. Et du coup, vous n'êtes centré que sur l'émotionnel ou ce que une personne peut vous faire comme effet. Mais sauf que ça, c'est pas structuré en fait. Bon, bah ça parlera pas à tout le monde, hein, mais j'ai quelque chose de plutôt remuant. Là, au niveau émotionnel. On va faire la réponse à votre question. Alors je prends les secrets de ton avenir, cette fois-ci. On y va. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Alors peut-être que vous avez besoin de recommencer ce schéma-là, au niveau sentimental, pour que maintenant, ça y est, vous ayez une prise de conscience. Et que ça s'arrête, parce qu'on avait quand même la fin, la séparation. Hein. Allez, quelle est la réponse à votre question? Une opportunité se présente à toi. On a une porte qui s'ouvre. Hein. Une énergie féminine se fait ressentir. Ce n'est pas le bon moment. Pour les finances, sois vigilant, vigilante. Ok. Bon. Une énergie féminine, encore une fois, ça peut être un homme ou une femme. On parle d'émotionnel ici, de ressenti, d'intuition. Et on vous dit de faire quand même attention aux achats compulsifs. Comme on avait les finances là. On vous dit que ce n'est pas le bon moment pour les finances. Faites quand même attention aux achats compulsifs. Mais là, dans tous les cas, alors l'énergie féminine, lui, ça peut être une personne là qui peut se présenter, vous présenter une opportunité ou vous apporter de l'aide. Hein. Voilà. Alors, on a le mois de septembre et on a avec du retard ici. Ça parlera à certains et certaines. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.